Mirador, tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. 8h45, 46, donc vous nous écoutez sur place à Cancan sur 97.7 en direct il n'est pas à Cancan, en direct sur FIM FM Talibi Dabo et du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour monsieur Dabo. Oui, bonjour. Bienvenue sur FIM FM Talibé Bari. Talibé Bari à Talibi Dabo. Monsieur Dabo, on apprend que vous avez été, vous aussi, reçu par le président Alpha Condé. Peut-on savoir dans quel état d'esprit vous avez trouvé le président Alpha Condé et que vous a-t-il dit, notamment au sujet du RPG et notamment du Conseil exécutif national provisoire? Parce que c'est là-dessus qu'il y a tout le débat. Est-ce que le président reconnaît cette structure ou bien, comme je lisais Monument ce matin, ce mosaïque, ça n'est terminé de ce conseil exécutif, parce que apparemment, selon ses sources à lui, le président n'aurait pas été informé ni de la convention, ni de la mise en place d'un quelconque conseil exécutif national provisoire chez le RPG. Bon, moi je vais vous dire exactement ce qui s'est passé entre nous. Bien. D'abord, j'ai trouvé un président très en forme mentalement, donc, et qui a commencé par exiger l'union au sein du RPG Arc-en-Ciel. Là, il l'a répété plusieurs fois, il tient à cela. Et pour ce faire, il a dit il l'avait dit, et il le répète, qu'il faut une gestion collégiale. Et dans sa pensée, il faut un présidium. Désormais, il a été clair quand il a reçu le premier groupe, et il a répété avec moi il a cité 5 noms. Et ces 5 noms, ces 5 éléments vont constituer désormais le présidium. Alors qui sont ces cinq noms? Est-ce que vous pouvez nous les donner en direct? Parce qu'apparemment c'est un nom par région et un nom pour la zone spéciale de Conakry. Allez-y. Un, Ibrahim Kassou Fofana. Ouais. 2, Galikatou Diallo. Pour la moyenne Guinée. 3, Ibrahim Khalil Kaba. Pour la haute Guinée. 4, Mamadou Banou. Et 5, Amadou Damaro Kamara. Bien, Damaro pour la forêt, oui. Voilà, donc il a exigé à ce qu'il tienne à ça. Pourquoi? Parce que lui, il pense que l'union passe par là. Donc qu'il faut éviter d'exclure certaines personnes. Il faut que tout le monde soit dans le bateau. Oui, mais quand il se prononce, M. Dabo, quand il se prononce en faveur d'un présidium constitué de 5 personnes, et sur la base d'une gestion qu'il appelle de tous ses voeux gestion collégiale, on comprend bien que forcément il faut qu'il ait un capitaine à bord, qu'il ait quelqu'un quand même qui tienne. Mais désormais, le capitaine à bord, le président est très clair, c'est Ibrahim Kassou Fofana. Très bien. Et il reconnaît que Ibrahim Kassou Fofana a été choisi par les structures du parti. Ouais. Donc il pense que, parce que je vous avais dit lors de ma dernière intervention sur votre antenne, je dis attention, quand les structures se prononcent, le président généralement ne revient pas sur ça. Ouais. Donc il a dit que les structures ont dit Kassori, donc Kassori est bien le président du Conseil exécutif provisoire. Bien. Il n'y a plus d'ambiguïté. Voilà qui est clair. Monsieur Talibi Dabo, du RPG Arc-en-Ciel, donc, qui a apporté des précisions sur sa rencontre d'hier avec le professeur Alpha Condé. Merci à vous, monsieur Dabo. Nous marquons la pause. On revient pour continuer cette émission. Mais avant, une précision importante en ce qui concerne l'invité qui était annoncé pour aujourd'hui, en l'occurrence le ministre Mamadou Pété Diallo, le ministre de la Santé. Il ne sera pas avec nous de nouveau ce mercredi, Mamadou Jean. Oui, pourtant, vous aviez tout préparé et à la dernière minute, il nous a présenté ses excuses pour des contraintes de temps, Mamadou Jean. Oui, hier, alors que tout était calé, on avait même diffusé sur nos plateformes numériques l'annonce de cet invité prestigieux
qu'il nous a appelé pour dire qu'il avait un contretemps et qu'il devait présider les assises d'aujourd'hui. Ouais. Donc toutes nos excuses voilà, à nos auditeurs. Ce n'est que partie remise. C'est un ministre qui est disponible et qui sera bel et bien dans cette émission les jours et semaines à venir, si tout va bien. Donc toutes nos excuses. Nous n'aurons pas le ministre Pété, le ministre de la Santé, donc contrairement à ce qui avait été annoncé par cabinet sur nos pages. Allez, nous retournons au stand pour continuer cette interview avec M. Talibi Dabo. Rebonjour, M. Dabo. Rebonjour. Bien. Talibé Barry. Oui, Omo, vous avez parlé d'un présidium, tout en précisant que Kassory doit en être le président. Et puisqu'il s'agit de 5 personnes, donc Kassory, président, et dans quel ordre les autres sont positionnés? Est-ce qu'il y a un premier vice-président, un deuxième vice-président, etc. Bon, je crois que lui, le président n'a pas cherché à ordonner, parce que dans ses explications, c'est pas par ordre, mais il a plusieurs fois répété à chaque fois qu'il veut les aligner. Il a toujours aligné Damaro, et ensuite Khalil, ensuite Yalikatou, ensuite Balo. C'est comme ça qu'il a toujours dit à chaque fois qu'il revient, n'est-ce pas, à la charge. Alors donc, je crois que la façon dont Kassory a été choisi, de la même façon, il faut choisir les autres membres du présidium. Oui, il vous souviendra que dans la salle l'autre fois, il a été question non seulement de Kassory. Or, dans les conditions normales, on aurait pu, n'est-ce pas, faire voter les structures, les autres non. Si on avait respecté l'esprit du président, la volonté du président. Ouais. Je pense que c'est ce qui a manqué un peu. Sinon, le président me dit que c'est depuis qu'il était à l'étranger et il a demandé, il a exigé l'union et lui, c'est lui-même qui a porté par ses mains, il a dit qu'il a fait une liste. Il a bien fait une liste sans désigner, mais il a fait une liste à la main, alors qu'il a envoyé. Mais tout en précisant le présidium là que je viens de vous parler. Ouais. Mais est-ce qu'il avait donné sa bénédiction pour la tenue de la convention? Non, on n'a pas parlé de ça. Il a dit que puisque Kassory a été choisi lors d'une convention par les structures du parti, pour lui, il ne peut plus, n'est-ce pas, revenir sur ça. Donc, il faut accepter ça. Il faut accepter cela. Monsieur Dabo, est-ce que vous êtes en train de nous dire que, en quelque sorte, le président a été mis devant le fait accompli? Il n'a pas été informé ni associé de la tenue d'une convention, mais puisque, comme vous le dites, il entérine toujours les décisions auxquelles la base a été associée. Donc, il s'est résigné à accepter les résultats de cette convention. C'est un peu ça? Oui, on peut penser comme ça. On peut penser parce que lorsque vous lui parlez de la convention, donc il dit clairement que les structures se sont prononcées, donc on ne peut pas revenir sur ça. Mais il insiste dessus. Ce qui lui a préoccupé et ce qui a été toujours son problème, c'est l'union. Et c'est pourquoi il a parlé du présidium. Je crois que quelque part, on aurait pu, n'est-ce pas, présenter ce présidium. La volonté du président aurait pu être présentée à la salle. Effectivement, ouais. Pour que nous prenions carrément les 5. Ouais. On les entérine carrément. On prend les 5 parce que ce n'est que la volonté, une volonté du président. Maintenant, si vous avez toutes les structures en face de vous, donc vous exprimez cette volonté, vous dites que le président n'a pas dit 1, mais il a dit 5. Ouais, quelque part, la transparence a un peu manqué. Il revenait aux structures, peut-être parmi les 5 même, de prendre un président, un vice-président, etc. Mais ça n'a pas été... Mais la convention, apparemment, n'a servi qu'à introniser Kassory, c'est ça? Kassory seul. Oui. Oui, mais Talibi Dabo. Mais je voudrais simplement vous dire qu'il y a une liste qui avait été déjà préétablie. Donc, qui indiquait un autre présidium, et qui ne comporte pas ces noms-là. Ça, je vous le dis. Nous avons des yeux cela dans la salle. Nous avons demandé les structures, on dit que non, on ne peut pas parler parce qu'on n'a pas parlé les autres noms avant. Et c'était quoi ce présidium? Ce présidium que vous avez rejeté? C'était quoi ce présidium que vous avez rejeté?
Bon, je ne sais pas, je ne peux pas revenir sur tous ces noms. Mais bien. Oui, mais monsieur Dabo. La dernière question. Allez-y. Allez-y, Mohamed. Allez-y, Mohamed. Bon, monsieur Dabo, comment comprendre qu'on parle du RPG en oubliant Dr Mohamed Diané qui est le gardien du temple? Ça, c'est la question que chacun se pose. Tous ceux qui ont rencontré le président n'ont jamais parlé de Dr Mohamed Diané. Aujourd'hui, vous aussi, vous confirmez le présidium des 5 sans citer le nom du Dr Diané selon le président Alpha Condé. Autrefois, gardien du temple, on ne comprend plus rien. Autrefois appelé gardien du temple. Et qu'est-ce que le président vous a dit de la CRIEF? Et notamment de l'emprisonnement de Kassori et d'autres anciens ministres. Attention, le président ne mélange pas. Il dit qu'il ne mélange pas. Ce qui est une action judiciaire est une action de justice. Donc, c'est pas à confondre à la politique. Il n'a parlé que de la politique et on a parlé de la politique. Que du RPG. Donc, il ne veut pas confondre cela à l'action que la CRIEF est en train de mener maintenant. Il dit que c'est pas la même chose. Bien. Mais est-ce qu'il sait que Kassori est en prison? Il sait au moins que Kassori est en prison et les autres? Oui, mais il est au courant. Bien, alors un mot de sa situation à lui. Aboubacar Diané. Dr Diané, le nom de Dr Diané n'apparaît pas dans ce présidium. Bon, s'il vous plaît, dans l'esprit du président, c'est pas, vous savez, docteur Diané aussi est malinqué. Est-ce qu'il fallait prendre 3 malinqués et le mettre sur Oui, mais de toute façon... donc vous êtes dans les calculs communautaires jusqu'à présent? Non, s'il vous plaît. Ah mais oui, mais c'est ça, et c'est trop malheureux. Mais vous êtes dans les calculs communautaires encore, il faut mettre un peu les malinqués sous. Oui, mais c'est Alpha qui l'a fait. De toute façon, ça saute à l'œil, ça tombe sous l'essence désormais que du côté de la Haute-Guinée, ils préfèrent Balo et Ibrahima Khalil Kaba à Mohamed Diané. Quand vous dites que vous êtes un parti national, vous prenez ces régions naturelles. C'est lorsque ces régions naturelles sont là qu'on parle d'un parti national, parce que la Guinée est divisée en 4 morceaux, s'il vous plaît. Donc ça veut dire que n'accusez plus l'UFDG qu'on traite à tort ou à raison d'être un parti communautariste. Dans un passé récent, le gouvernement guinéen était à 90% composé d'une communauté. Mais à l'époque, on ne parlait pas du régionalisme là. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous voulez corriger? J'ai pas compris. À un moment donné, le gouvernement de la Guinée était composé à 90% d'une communauté. C'est pas quand même un mensonge. Ah bon? Pourquoi c'est maintenant qu'on veut équilibrer? Ou bien c'est parce qu'on a perdu le pouvoir, on veut draguer le peuple? Bon, peut-être que moi je ne sais pas ça, ce que tu dis, bon, n'engage que toi, moi je ne... Prenez le stylo, allez faire le calcul, bien, vous saurez. Bien. Alors, je voulais vous poser cette dernière question sur la situation personnelle de l'ancien président Alpha Condé. Nous avons appris qu'il serait très agacé par sa situation personnelle après la déclaration la déclaration du CNRD selon laquelle il est libre. Alors que dans les faits, ce n'est pas du tout le cas. Et dans les tuyaux, une rencontre entre lui et des membres du CNRD était annoncée avant-hier. Est-ce que cette rencontre a-t-elle eu lieu ou pas? Qu'est-ce qui se trame? Comment le président Alpha Condé, l'ancien président Alpha Condé se bat pour recouvrer entièrement sa liberté? Je vous assure, croyez-moi, que le président est en totale liberté. Comment ça, en totale liberté? Ce que j'ai constaté hier, vraiment, je ne peux pas mentir, le président est totalement libre. Il est libre dans la tête ou bien... Parce que il est libre de tous ses mouvements. Il est libre de tous ses mouvements. De tous ses mouvements, je vous assure. Il peut prendre l'avion? Il faut pas que quelqu'un... Il peut prendre l'avion? Il peut prendre l'avion, sortir? Il peut prendre l'avion et sortir, il peut prendre la voiture, il peut prendre même une moto, tout ce qu'il veut prendre, il peut prendre. Donc il peut aller à Mafanko, il peut aller au siège du RPG. À Bambeto aussi, partout il peut aller. Mais le problème, quand vous dites aujourd'hui que Alpha Condé va au siège, mais je vous assure, Conakry va débarquer, s'il vous plaît. Donc c'est peut-être pour ces raisons qu'il ne peut pas dire qu'il sort maintenant. Et puis il a ses priorités. Alors, sa priorité, c'est d'aller, en fonction des recommandations de son médecin, c'est d'aller, n'est-ce pas, faire son contrôle médical. C'est ça, d'abord, sa priorité. Mais je crois qu'après ça, quand il va revenir, il va continuer à comment on appelle ça, à animer à l'intérieur du RPG arc-en-ciel. Bien. Donc, dernière question. La vraie dernière question. Messieurs Dabo, des petites questions de ma part. Premièrement, quand vous avez rencontré le professeur Alpha Condé, vous nous dites là qu'il se porte bien.
Donc, nous entendons une voix contraire à celle que nous avons entendue de la porte-parole du parti qui disait que Alpha Condé avait besoin d'aller poursuivre ses soins médicaux selon la recommandation ou les recommandations de ses médecins. Vous pensez qu'il se porte bien? Est-ce que vous pouvez nous le réitérer pour qu'on ait le cœur net? Ensuite, est-ce qu'à votre rencontre avec Alpha Condé, il a demandé à ce que cette rencontre soit strictement privée comme il l'aurait fait pour les autres? Non, moi, il ne me l'a pas dit. Il m'a pas dit c'est strictement privé. C'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a seulement passé le message qu'il faut diffuser, n'est-ce pas, auprès des militants et sympathisants à la base. C'est comme ça. Et c'est ce que je viens de vous dire. Donc, un présidium est en place désormais. Alors, effectivement, Kassory préside ce présidium. Donc, il s'agit que les autres membres aussi du présidium soient choisis de la même manière que Kassory. Est-ce que vous confirmez qu'il se porte bien? Oui, il se porte bien. Bien. Donc, fini la polémique désormais au sein du RPG. En tout cas, concernant ce Conseil national exécutif provisoire. Je crois que c'est le rassemblement maintenant. Kassory étant en prison, Kiridi pourrait en attendant le remplacer? Mais il n'est pas du président. Il n'est pas du président. Oui, mais il faut, puisque c'est par région, Kassory c'est la basse-côte. Je n'ai pas compris. Kassory étant en prison, est-ce qu'un autre basse-côtier peut en attendant le remplacer? Par exemple, Kiridi. Oui. Puisque Kiridi, par exemple. Écoutez, attention, Kiridi n'est pas du présidium. Attention. Kassory est en prison, mais il y a 4 autres membres du présidium qui peuvent tenir le parti. Mais c'est une personne par exemple. C'est Khalil Kabar maintenant. Bien. Ouais, ils sont 5. Quand vous avez le président intérimaire du présidium, c'est bien. C'est vraiment Khalil Kabar. Bien. Voilà, il y a 5, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Bien. Est-ce que Khalil est le président par intérim du présidium? Ou Damaro? Non, je ne vous ai pas dit ça. Attention. Non, mais je vous ai posé une question, M. Damaro. Et plutôt, M. Talibi Dabo. Il y a quelque chose à clarifier. Bien. Et il faut d'abord que, effectivement, qu'il soit reconnu par la base, qu'il soit choisi de la même manière que Kassory. C'est-à-dire que les 4 là soient choisis, bien que le président ait dit, mais le président demande à ce que la base soit aussi consultée. Donc il faut une convention bis. Il faut une nouvelle convention. Une convention bis. Non, s'il vous plaît, non, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut faire venir les gens ici, on peut aussi envoyer la liste. Quand on envoie la liste, ils peuvent se déterminer en fonction de la liste. Très bien. Donc on a notre façon de faire ça. On peut faire valider ça par nos structures sans pouvoir les faire venir à Conakry. Grand merci à vous, M. Talibi Dabo, qui prenait la parole chez nous ce matin pour revenir un peu sur le contenu de sa rencontre d'hier avec l'ancien président Alpha Condé.